Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Sport, l'émission de la rédaction consacrée à l'actualité sportive du département. Voici les titres de ce lundi 20 novembre. Après les gants de boxe, les tatamis et les kimonos du judo, ce week-end le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueillait les championnats de France. Retour sur l'événement en début d'émission. 7 défaites en 8 matchs, le retour en Fédéral 2 se passe plutôt mal pour le club de plaisir. Manque de confiance, mauvaise préparation ou encore mauvais recrutement. Nous recevrons en plateau un entraîneur et un joueur pour tenter de comprendre la crise de résultats que traverse l'équipe pour le moment. Yohan Kiyou sera notre invité aussi sur ce plateau, champion de paratennis. Nous évoquerons avec lui son changement de club et ses ambitions pour les prochaines années. Le judo était donc à l'honneur ce week-end au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'enceinte olympique a accueilli pendant 2 jours le championnat de France de seniors première division. En tout, 800 participants répartis dans 7 catégories différentes ont enfilé leur kimono. Mélanie Poquet et Léa Rege reviennent sur l'événement sportif. Shido, Yoshi ou encore Ikiwake, le vocabulaire des judokas a résonné tout le week-end au Vélodrome national de Saint-Quentin. Pour l'occasion, le Vélodrome s'est adapté. Les tatamis ont pris place pour accueillir le championnat de France senior première division qui a réuni près de 800 combattants. Le senior, c'est pas le 3e âge. C'est les gens qui ont gravi les échelons de Benjamin, minime, cadet, junior, senior. Donc la tranche d'âge, c'est 18 ans, je pense. C'est quand même une première au niveau national, c'est le top. On ne peut pas monter plus haut aujourd'hui. Et donc pour nous, c'est un honneur d'une part. Et puis on est ravis d'accueillir toute la France dans le beau département des Yvelines. Des combats féminins et masculins dans 7 catégories de poids différents. Les judokas ont ainsi pu rencontrer de nouveaux adversaires et tester leur niveau. J'ai fait 2 tours et voilà, malheureusement ça s'arrête là. Bon, je suis quand même contente de moi, j'ai 39 ans, donc pouvoir faire encore les championnats de France, voilà, je le fais avec mon mari en plus, donc mes filles viennent nous supporter, voilà, il n'y a que du bonus. Un peu mal au début, je perds mon premier combat et je suis pas repêchée derrière. 17 Yvelinois ont combattu sur les 7 tapis installés pour l'occasion en plein cœur du Vélodrome, une transformation appréciée par les participants. C'est assez rare que sur une compète comme ça, les tapis soient en ligne. Et ouais, donc c'est assez bien. Je pense que pour le public, ça doit être assez agréable aussi, de pouvoir avoir la vue sur tout. Moi, c'est sympa, c'est pas mal, ça change. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, au lieu de rencontres sportives depuis la rentrée, ne va pas s'arrêter en si bon chemin. D'ici la fin de l'année, il accueillera des compétitions de badminton et de sport de combat. On passe aux résultats en bref des équipes yvelinoises ce week-end avec en basket la défaite des filles du Chénet en National 2, une 5e défaite en 8 matchs de championnat qui confirme le début de saison en demi-teinte de l'équipe. Les filles du Chénet sont 8e de leur classement. Les garçons, eux, en revanche, continuent de cartonner. 6e victoire en 6 matchs ce week-end à domicile. Et quelle victoire! Regardez le score, 97-39 face au dernier du classement. Il est vrai, ils restent logiquement premiers de Régional 2 et peuvent sérieusement envisager la montée. En football, nouvelle victoire aussi de Versailles en déplacement 1-0 à Aubervilliers en National 3 dans un championnat très serré où toutes les équipes se tiennent en 1 point. Les Versaillais sont 3e avec 17 points en 9 journées à seulement 2 points du premier. Enfin, en rugby, carton plein pour les 3 équipes yvelinoises engagées en honneur. Versailles s'est imposé à l'extérieur 27-19. Chevreux s'est imposé à domicile face à Meulan. Les 2 équipes qui sont dans le même championnat sont bien positionnées au classement. Elles sont respectivement en 3e et 5e après 6 journées. Enfin, toujours en division honneur, mais dans la poule 1, le Sky Rugby s'est quelque peu rassuré avec une victoire à domicile contre le RCP 15, 35-29. Une 2e victoire en championnat qui permet au club saint-quentinois de sortir la tête de l'eau et de se placer à la 7e place du classement. Le début de saison reste malgré tout très compliqué pour le promu, avec un bilan négatif et déjà 4 défaites au compteur. Alors faut-il s'inquiéter pour le Sky Rugby? Écoutez la réponse du président et entraîneur de l'équipe senior, Guillaume Payen. Il répondait aux questions de Mélanie Poquet avant la victoire de ce dimanche. Sur les 4 matchs perdus, vous perdez de moins de 10 points à chaque fois. Qu'est-ce qui explique cela?
Ouais, en fait, on a 2 matchs, comme je vous disais, qui sont sur des équipes de même niveau, vraiment de même niveau que nous. Et ça se joue juste à la fin. Le match qu'on gagne, on gagne de 1 point. Malheureusement, je pense que la différence par rapport aux équipes, c'est qu'ils ont fait moins de bêtises que nous. C'est-à-dire que souvent, ça se joue pas sur notre défense, on n'est pas trop mal en place, mais plutôt sur l'attaque où on rend des ballons à l'adversaire trop facilement et l'adversaire profite de ces ballons. Et c'est ça qui fait qu'on perd de peu à chaque fois, c'est parce qu'on est un peu trop tendre encore en attaque, donc on travaille à améliorer ce secteur du jeu. Cette nouvelle division, la division honneur, elle est compliquée, vous vous y attendiez? On s'y attendait parce qu'on monte de division, on s'y attendait. On savait que ça allait être plus compliqué parce que les équipes sont plus équipées justement, physiquement notamment. On subit un petit peu et notamment le fait que physiquement on rentre quelques kilos. On a quelques joueurs blessés, donc on n'a en plus pas de chance. C'est-à-dire qu'on vient d'être promu dans la division et on a des joueurs blessés, mais c'est pas grave. On continue à faire le dos rond, à bosser. Et le rugby c'est un sport d'équipe, donc c'est pas parce qu'il manque quelques joueurs qu'on va pas continuer à progresser. Est-ce qu'il y a un système de jeu en particulier qui a été mis par rapport à ce que vous auriez pu voir d'autres équipes? Non, clairement, on se concentre sur notre rugby, sur ce qu'on fait, pour progresser nous. Après, on a quelques infos sur les équipes adverses, donc on en profite, mais on ne prépare pas les matchs en s'adaptant à 100% à l'équipe adverse. On fait en sorte de nous contrarier l'équipe adverse et c'est plutôt dans cet état d'esprit qu'on se positionne. Vous avez des points faibles encore à améliorer peut-être? Vous avez les blessures à pallier déjà? Ouais, on a des blessures, effectivement. Ça, les joueurs, certains vont revenir, d'autres vont se blesser. C'est le jeu dans tous les sports. Après, nous, ce sur quoi on travaille, c'est pour essayer d'être plus dangereux en attaque. On n'est pas assez dangereux en attaque. En défense, on a fait beaucoup de travail. On arrive à enchaîner des bonnes séquences, des longues séquences de bonne défense. Par contre, en attaque, on a encore du mal. Donc on travaille beaucoup là-dessus pour mettre en danger la défense adverse. Alors, vu que le début est un peu difficile, mais l'objectif, la saison, elle est loin d'être terminée. On n'est qu'en novembre. Le maintien, j'imagine, voire monter dans le haut du panier. Ouais, après, nous, en fait, pour être clair avec les joueurs, on ne se fixe pas l'objectif de classement. On se fixe l'objectif de prestation. Et pas seulement une victoire, une défaite, mais de dire est-ce qu'on a été à 100% ou pas. Voilà, c'est ça l'objectif à chaque fois et chaque dimanche, c'est le même. Et Saint-Quentin en Yvelines pourra juger de son éventuelle remise en forme dès ce week-end, dès dimanche, avec un derby yvelinois déjà très important et un déplacement à Maisons-Laffitte, le 2e du classement dans cette poule honneur. On va continuer à parler de rugby dans cette émission avec 2 invités en plateau, Sébastien Roncallier, Maxence Doré. Bonsoir à tous les 2. Vous êtes respectivement entraîneur et joueur du Plaisir Rugby Club. Et comme un peu le Sky Rugby, finalement, vous aussi, vous connaissez un début de saison assez compliqué. Le niveau est forcément supérieur. Vous jouez, vous, en Fédéral 2. Ce dimanche, vous avez connu une 7e défaite en 8 matchs contre Marc en Barœul. Une défaite, j'imagine, qui doit être frustrante, d'autant plus que c'est un concurrent direct pour le maintien et que vous avez perdu seulement de 5 points. 12-7, c'est le score final. Je me tourne vers l'entraîneur. Déjà, un premier bilan de ce match. Qu'est-ce qui fait que vous perdez seulement de 5 points? Qu'est-ce qui a cloché? Ce qui a cloché, c'est notamment la deuxième mi-temps. On a baissé un peu de rythme. Ils ont fait tourner un peu. Voilà, ils ont un effectif assez important. Malgré tout, on est très content et très satisfait du match, du contenu, de la solidarité dont les gars ont fait preuve. Et on est plutôt en progression par rapport à ce qu'on propose sur le terrain. Le match, on pouvait le gagner même à la dernière minute. On a fait le choix on avait un ballon à jouer, on a fait le choix de ne pas le jouer. On est satisfait de ce point, même si c'est vrai qu'on aurait pu espérer. Oui, c'est le point de bonus défensif. Voilà, on part avec le point de bonus. Donc voilà, ça reste quand même positif. Et c'était quand même le 3e gros déplacement qu'on faisait. Donc voilà, c'est une bonne chose quand même. Maxence Doré, vous étiez vous sur le terrain, alors frustration, même si je relève des points positifs, mais quand on est sur le terrain, même avec le point, on n'accepte jamais de perdre. J'imagine vous deviez être vous aussi encore plus peut-être frustré que l'entraîneur qui arrive à prendre un peu de recul. Clairement, nous le dernier ballon, on voulait le jouer, ça pourra vous le dire, on a râlé un petit peu, mais bon, après avec le recul, on se dit que c'est toujours un point de plus que Arras et Daumont qui sont derrière, puis il nous reste à jouer Daumont justement dans 2 semaines, donc on va essayer de prendre des points à ce moment-là, mais ouais, c'est frustrant.
frustrant. Je le disais, une seule victoire depuis le début de saison, un début de saison très compliqué. Vous êtes promu, ça peut-être expliquer les raisons de ces mauvais résultats. Plus généralement, qu'est-ce qui ne va pas depuis le début de saison, selon vous? Est-ce qu'il y a eu peut-être un relâchement après la montée, une mauvaise préparation? Est-ce que c'est un manque de chance globalement? Est-ce que c'est le niveau qui est tout simplement trop élevé pour vous? Pas forcément, non, mais sur le premier bloc, on voit qu'on a joué des grosses équipes avec... ça n'a rien à voir avec nous, c'est des équipes quasiment professionnelles. On n'est pas invités, puis on les regarde un peu jouer. Après, là, sur le deuxième bloc, je sais qu'on a accroché Gennevilliers. Même si le score est large, ça ne reflète pas le match. Ils étaient contents de repartir avec des points de chez nous. Et puis là, on est en progression contre Marc-en-Barreuil. Donc, on a juste gagné à Arras, qui est un peu dans le dur aussi, mais... Mais vous sentez tout de même, vous aussi, l'entraîneur, un basculement peut-être, même si ça ne se voit pas forcément encore dans le résultat, dans le côté positif de la saison. En tout cas, vous l'espérez, j'imagine, mais vous le sentez, ça, vous? Oui, moi je suis très très confiant par rapport au comportement et à l'investissement des joueurs. On a fait des bons résultats à l'extérieur, même si effectivement on a pris des 30 points. On progresse dans le bon sens. Je suis très très confiant pour le futur. Ouais. Est-ce que ce début de saison, c'est aussi un nouvel entraîneur? Vous, du coup, peut-être des consignes, une façon de faire à marquer, à ce que ça matche avec les joueurs? Est-ce qu'il y a eu peut-être un début de saison compliqué à cause de ça, le fait que ce soit un nouveau coach, des nouvelles consignes, une nouvelle façon de voir les choses? Non, je pense pas. Je pense que les joueurs sont très bien adaptés. Je pense qu'ils sont plutôt contents des changements qu'il y a eu, sans dénigrer les gars qui étaient avant et qui ont fait du très très bon travail. Maintenant nous on a fait les choses en souplesse, on n'est pas arrivé en révolutionnant tout le jeu, on amène les choses gentiment, doucement, donc ça évolue dans le bon sens et vraiment sur le terrain on voit des choses qui sont vraiment appréciables. Comment vit le groupe de l'intérieur ces moments difficiles? Vous sentez l'équipe abattue ou alors au contraire complètement révoltée, notamment avec le calendrier qui arrive, on le sait, dans 15 jours. Comment vous sentez le groupe? Alors le but, c'est pas de créer de problèmes entre joueurs et entraîneurs, évidemment, mais comment vous sentez-vous le groupe de l'intérieur, honnêtement? Vous sentez des gars abattus ou des gars... Non, pas abattus. On est dégoûté à chaque fois de perdre, donc c'est que ça va, c'est que tout va bien. On est compétiteurs, donc nous, on a envie de gagner tous les matchs, mais... On sait qu'il y a des équipes bien plus fortes que nous, on sait qu'il y en a d'autres à notre niveau et il y en a d'autres qu'on pourra accrocher, des supposées un peu plus fortes qu'on accrochera à la maison. Donc non, tout va bien. Alors je précise que vous êtes pour l'instant 10e du classement, que ce sont les 2 derniers qui descendront. Ça risque de se jouer à 3 ou 4, on va peut-être voir le classement s'afficher. Que dit le coach dans ces moments-là? Une défaite 12-7, qu'est-ce que vous avez dit par exemple dimanche et qu'est-ce que vous allez dire toute la semaine pour motiver l'équipe en vue des 2 matchs très importants qui arrivent, sans tout dévoiler évidemment? Oui, bien sûr, non, ce que je leur ai dit, je les ai félicités parce que vraiment il y a eu un très gros match de fait encore une fois. Parce que comme disait Max, il y a une grosse densité en face, il y a des moyens qu'on n'a pas. Malgré ça, ils continuent à se battre tous les dimanches, c'est de mieux en mieux. Une fois de plus, je répète, on a pris un point de bonus qui va être probablement très important. C'est important à la fin. Ouais. Et puis il y a le comportement, quoi. On a fini vraiment sur une note positive. Ils ont envie d'être ensemble, de bosser. Là, on a deux matchs à domicile qui arrivent. On a l'ambition de gagner les 2. Ouais. Sur quel point vous allez insister cette semaine? Là aussi, on ne va pas tout dévoiler si les joueurs de Saint-Denis nous regardent, mais est-ce que vous allez travailler un point en particulier, le point qui a cloché éventuellement ce week-end? Ouais, on va notamment continuer à travailler sur le jeu au contact, puisqu'on a encore quelques soucis, toujours pareil par rapport à la densité en face, où on égare beaucoup de ballons au contact. Donc on va mettre effectivement, entre autres, ce point-là en avant. Ouais. Donc je le disais, le prochain match, c'est dimanche à 15h à domicile, à Plaisir contre Saint-Denis. On dit d'ailleurs à tout le monde d'aller vous supporter. J'imagine que les supporters ont leur rôle à jouer. Dimanche, c'est quoi? C'est la victoire, sinon rien? Sinon, ça devient très très compliqué. Vous, les joueurs, j'imagine que vous pensez qu'à ça, déjà avant chaque début de match, mais là encore plus. Oui, c'est sûr. Nous, on ne joue pas un match pour perdre, donc on rentre pour gagner. Après, on sait que c'est une grosse équipe encore, il va falloir tout donner. Le minimum, ce sera un point de bonus défensif, mais nous, on voudrait bien gagner quand même. Dans 15 jours, il y a la réception du dernier du classement. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos joueurs se projettent déjà dans ce match-là qui risque d'être encore plus important, j'ai envie de dire, que celui qui arrive? Est-ce que ce n'est pas le risque de la fameuse expression dont on se moque souvent, jouer match après match, mais là
Là, c'est d'autant plus le cas. Non, effectivement, ça pourrait arriver, mais non, ils ont bien conscience que les matchs se jouent les uns après les autres. Et voilà, nous, on a besoin vraiment de points. Donc, non, on ne va pas galvauder un match par rapport à l'autre. Depuis le début, même si c'est vrai que par instant, on a pris des scores un peu élevés, on n'a jamais lâché le match, quoi, hein. Donc, même les grosses équipes, on a pris par moment 40 points en première mi-temps, on a souvent gagné la deuxième mi-temps. Donc, voilà, ça reste très positif. Un mot, je parlais des supporters, puisqu'il y a 2 matchs qui arrivent, les 2 dimanches à 15h. On peut venir vous voir jouer au stade Robert Barran de Plaisir. Qu'est-ce que vous dites aux supporters qui vous regardent, déjà pour les encourager à venir vous voir? Leur importance, c'est même en Fédéral 2, il y a un groupe de supporters, c'est important qu'ils soient là, Maxence Doré? Ouais, complètement. Déjà, nous, on les entend sur le terrain, on sent que ça pousse derrière. Il y a souvent du monde quand même, et c'est cool, c'est plutôt bien, parce qu'il y a un bon groupe de personnes qui viennent nous voir. Ça vous rassure aussi de voir les gens continuer à vous complètement, suivre. qui nous suivent, qui nous poussent. Ils savent qu'on est un peu dans le dur, mais ils sont toujours là, et puis on essaiera de leur faire plaisir, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Et puis pareil par rapport à ça, en tout cas, moi j'ai beaucoup de commentaires positifs où les gens sont quand même plutôt contents de ce qui se passe sur le terrain et de ce qu'on peut proposer, de l'évolution. Donc, ça prouve que l'équipe ne lâche pas. Ouais, tout à fait. Ouais, non, il n'y a pas de crise à plaisir, on travaille dans la sérénité. J'ai pas posé la question parce que j'ai bien senti dans vos réponses que c'était pas le cas. L'objectif, c'est le maintien. On est pour le moment dans les clous. En plus, vous le saviez plus ou moins en début de saison que ça allait être très compliqué, donc il n'y a pas de... Ça, on savait parfaitement là où on allait. Donc voilà. Ça se passe très bien et j'ai vraiment bon espoir que ça continue à évoluer dans le bon sens. Merci messieurs d'être venus en plateau. Bonne semaine à vous. Et puis du coup, bon courage pour ces 2 matchs décisifs. On refait un petit peu de publicité avant les 2 week-ends. Ça sera au stade Robert Barran, à chaque fois à Plaisir, à 15h, contre 2 équipes, 2 concurrents directs pour la sauvegarde, on va dire la survie dans cette Fédérale 2. Merci à vous. Merci. De la douceur un petit peu à présent avec le club de GRS Elancourt-Morpa qui a accueilli ce week-end une compétition interdépartementale au Palais des Sports d'Elancourt. 300 gymnastes des Hauts-de-Seine, de Paris, du Val-de-Marne et des Yvelines ont participé à l'événement. Objectif, se qualifier pour les championnats de France. Les précisions avec l'une des responsables du club au micro de Camille Lambert. C'est la 2e étape sur 4, donc comme il y a de la sélection à chaque fois, c'est des étapes à passer pour aller au championnat de France qui est l'aboutissement de chaque saison, que ce soit en individuel ou en équipe en fait. C'est un sport qui allie la danse en fin de compte, il faut savoir danser, il faut avoir de la grâce et il faut savoir aussi manipuler les engins en même temps. Les engins, il y a le cerceau, le ballon, les massues, le ruban et la corde. Et le but, c'est de présenter, donc il y a des exercices en individuel et il y a des exercices en équipe. Et après, selon les niveaux, on demande plus ou moins, elles ont un programme technique à respecter. Et puis après, il faut danser, il faut faire le show, quoi. Voilà. On poursuit cette émission avec un nouvel invité qui est en train de finir de s'installer en plateau. Johan Quillou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes champion de paratennis. On vous connaît déjà un petit peu sur TV78. On a eu la chance de suivre votre parcours les années précédentes. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de votre actualité et ce changement de club depuis septembre. Vous jouez désormais pour le tennis club voisin après plusieurs années passées à Rambouillet. Dites-nous déjà pourquoi avoir décidé de faire ce transfert, si je peux me permettre l'expression, si on peut parler de transfert dans ce cas-là. Oui, on peut parler de transfert. Donc c'est surtout que du coup j'ai déménagé moi sur Elancourt, donc dans les Yvelines. Avant j'habitais sur Épernon dans le 28. Ça a été une question surtout géographiquement de pouvoir me rapprocher sur un nouveau club. Et sur un deuxième point, ça fait déjà quelques années que je m'entraînais au tennis club de la Clairière. Et puis j'avais fait un petit peu le tour avec ce club. Et puis il y a eu quelques départs ces derniers temps, notamment le départ de mon coach, donc du coup qui est partie elle-même sur Voisin de Bretonneux. Et c'est tout naturellement que j'ai suivi du coup pour relancer ma carrière dans ce nouveau club. Vous avez suivi et puis en quelque sorte vous avez créé une section handi sport pour le tennis, ça n'existait pas avant? Tout à fait, donc sur le club de Voisin de Bretonneux, on en a profité pour recréer une section de paratennis où il y a 3 joueurs, je dirais, de niveau loisir, avec mon intégration sur un plan sur du haut niveau. Donc on est à peu près 4 dans cette section. Donc maintenant à jouer au club de Voisin. Pour finir sur ce transfert, vos amis de Rambouillet, vous êtes toujours en bon contact avec eux, ils ne vous en veulent pas? Oui, non, il n'y a aucun souci, je suis parti en bon terme. En bon terme, il n'y a pas de souci là-dessus.
Alors, je le disais en introduction, je parlais de champion, ce n'est pas une erreur, puisque vous êtes numéro 8 français, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui veut dire que pour un numéro 8 français, vous vous entraînez tous les jours. Expliquez-nous un peu comment ça se passe concrètement pour vous, à Voisins, combien d'entraînements, combien d'heures par semaine? Alors, je tiens quand même à préciser que mon objectif était la qualification pour les Jeux de Rio 2016. Donc j'ai atteint, moi, la place du numéro 5, qui malheureusement n'était pas suffisante pour participer à ces Jeux. Puisqu'il fallait être numéro 4. Numéro 4, c'est les 4 meilleurs joueurs français qui sont sélectionnés. Moi, j'ai décidé de faire une pause pendant plus d'un an, un peu plus d'un an. Donc forcément, j'ai perdu quelques places. Aujourd'hui, je suis numéro 8 français au classement, qui est quand même toujours respectable. Très respectable. Je fais partie toujours des meilleurs joueurs français, donc on appelle la première série. Et donc moi aujourd'hui, du coup, pour m'entraîner, donc je recommence du coup avec 2 fois 1h30 de tennis. Donc je suis à 3 heures de tennis et une petite préparation physique en parallèle. Ce qu'il faut noter, c'est que je fais partie, moi, des sportifs qui ont un métier à côté, puisque j'ai un job à temps plein à côté. Donc c'est pas évident aussi de pouvoir... J'allais vous poser la question, comment vous faites pour vous organiser du coup, temps plein c'est au moins 35 heures du coup par semaine, au moins j'ai envie de dire, derrière le tennis avec votre investissement, votre niveau qui induit forcément des heures d'entraînement, les compétitions? Malheureusement aujourd'hui je dois faire passer en priorité je dirais mon travail, puisque j'ai à peu près des semaines à 40 heures. Par contre, sur mes temps de disponibilité, je m'entraîne le soir, donc moi mes créneaux d'entraînement c'est le mercredi soir et le samedi matin. Donc voilà, j'essaye d'optimiser mon temps de libre comme je peux pour pouvoir assouvir ma passion et essayer de rester au niveau avec les quelques entraînements le planning d'entraînement que j'ai actuellement. 2 entraînements par semaine, mais il y a aussi les compétitions. On a pu suivre votre reprise qui se passe plutôt bien. Vous êtes notamment champion d'Île-de-France. Oui, tout à fait. Vous avez battu récemment aussi en simple numéro 7 français. Vous avez des performances plutôt honorables pour quelqu'un qui a fait une pause. Ça m'a fait du bien de voir que mon niveau était toujours là. Donc effectivement, je confirme, j'ai gagné les championnats Île-de-France cet été. Donc c'était vraiment ma reprise. Et j'ai repris quelques tournois CFO en France où j'ai notamment battu dernièrement le numéro 7 français. C'est l'équivalent d'un bon top 30 mondial. Donc pour l'instant, j'espère revenir sur ce niveau-là d'ici quelques mois. Avec, espérons-le, pouvoir dégager du temps supplémentaire d'ici fin 2018, début 2019, excusez-moi. C'est la reprise aussi pour moi sur les plateaux, pour pouvoir justement m'impliquer dans ce projet qui est du coup une qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Alors ça c'est en 2020, mais en 2018, la première étape, puisqu'il faut y aller, j'ai envie de dire, crescendo, c'est les championnats de France, c'est ça, oui. Cet été, vous allez y participer, c'est sûr, essayer de faire une performance, ça allait en... Bien évidemment, c'est l'objectif. Après, aujourd'hui, avec les quelques tournois que j'ai pu faire, je suis actuellement numéro 6 au classement. Donc, j'ai aujourd'hui ma place pour les championnats de France donc de tennis fauteuil. On doit attendre malheureusement l'année 2018 puisque le paratennis a été intégré à la Fédération française de tennis. Et donc maintenant, en fait, les championnats de France de paratennis, du coup, vont être menés au même titre que les championnats de France de tennis valide. Donc ce sera à peu près sur fin juin, début juillet 2018. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est le premier objectif que je me donne, c'est une qualification pour ces championnats de France. Et puis ensuite, 2020 Tokyo, vous êtes, j'ai envie de dire, à nouveau très, très motivé comme pour 2016. Le spleen de l'après 2016 est complètement passé aujourd'hui ? Ouais, pas totalement, mais après, j'espère, en tout cas, je mise beaucoup sur du coup, l'apport, l'intégration du paratennis au niveau de la FFT. Je pense qu'il va y avoir des moyens qui vont se débloquer. Également, il faut développer la pratique du tennis fauteuil. J'espère que ça va se faire pour justement aider les clubs financièrement, mais également techniquement, en embauchant des gens qualifiés pour accompagner des sportifs comme moi avec des projets de haut niveau. La motivation est toujours là. Après, il va falloir aussi, moi, de mon côté, reconstruire un staff, je dirais, complet, c'est-à-dire trouver des sponsors, des partenaires, espérer le soutien du comité des Yvelines de tennis. Pourquoi espérer ? Vous ne l'avez pas aujourd'hui ? Alors, je l'avais. Pour aller au JO, il faut avoir le soutien. Espérer, c'est surtout que j'espère qu'ils vont adhérer à mon projet. Donc, c'est en bonne voie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que c'est bien de pouvoir avoir le soutien de la Ligue de son département, qui est la Ligue des Yvelines. Donc, ça fait partie d'un des premiers partenaires, je dirais. Voilà. Puis, on va y aller tranquillement, mais sûrement.
Alors, tranquillement, parce que c'est en 2020, dans 3 ans. Une dernière question, on se projette dans 7 ans, 2024, Paris. Est-ce que vous serez clairement trop âgé ou alors vous dites dans un coin de votre tête que pourquoi pas, vous pourriez faire les Jeux Olympiques, Paralympiques du coup pour la France en 2024. Est-ce que vous y pensez un petit peu ou alors? Bien sûr que j'y pense et je pense qu'on en a entendu parler ces derniers temps avec, je dirais, les médias, puisqu'on a beaucoup parlé de la candidature Paris 2024. C'est quand même un événement assez important et majeur pour la France. Donc forcément, tous les sportifs français rêvent de pouvoir jouer avec le maillot tricolore. Donc d'ici Paris 2024, il y a encore du chemin, mais moi j'y crois. Et après, c'est pas forcément une question d'âge, puisqu'en handisport, on peut jouer jusqu'à 40 ans et voire plus, et j'aurais pas encore 40 ans. Hein, donc je pense, je serai encore à un âge où je pourrais physiquement tenir tête aux plus jeunes. Donc on verra bien d'ici là. Merci Yoann Quilloux d'être venu en plateau et bonne saison à vous du coup et puis bon courage pour votre préparation pour les championnats de France et puis pour Tokyo 2020. On aura l'occasion de se revoir d'ici là. Merci beaucoup. On referme ce 7-8 Sport avec un rendez-vous à noter dans les agendas. C'est mercredi, un cross départemental organisé par l'Union nationale du sport scolaire des Yvelines sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Jusqu'à 2500 élèves sont attendus à partir de 13h. C'est mercredi. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. Retour de l'information directe demain à 18h sur l'antenne de TV 78. Bonne semaine à tous.